Seigneur. Amen. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu et à l'écoute de sa parole au nom de Jésus. Ce matin, nous lisons Apocalypse 19, versets 1 à 10. Nous nous levons pour la lecture. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a mangé le sang de ses serviteurs en redemandant de sa main. » Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin et éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de notre message s'intitule « Les louanges dans le ciel » exprimées par le terme « Alléluia ». Et le message va s'articuler autour de 4 points. Il y aura l'introduction, deuxièmement le mot « Alléluia » dans le temps et dans l'espace. Troisième point, les 4 « Alléluia » dans le chapitre 19 de l'Apocalypse 1 à 10. Et quatrième point, les noces de l'agneau. Passons au premier point que j'ai intitulé l'introduction. Si les chapitres 16, 17 et 18 ont porté leur attention sur ce qui se passe sur la terre, le chapitre 19, quant à lui, porte notre attention vers le ciel et inaugure la seconde venue du Christ. Ici, nous avons un terme important qui va nous préoccuper tout au long de notre message. C'est le terme Alléluia. Un terme connu de tout le monde. Un terme que nous prononçons chaque jour et chaque fois. Ce mot Alléluia est un mot puissant parce que tous les attributs de Dieu se manifestent en lui. C'est un mot qui déstabilise le diable et le monde des ténèbres. Le mot Alléluia. Nous le prononçons, mais nous ne savons pas
quel est son impact dans la vie spirituelle et dans le monde des ténèbres. Ce matin, je m'en veux vous dire que ce mot que nous prononçons souvent, légèrement, est un mot puissant, est un mot à travers lequel Dieu se manifeste. Le mot Alléluia est un mot qui menace le diable et son royaume. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, lorsque le roi Josaphat fut attaqué par les Ammonites et les Moabites, les chantres ont chanté Alléluia. Et Dieu a semé la confusion dans le cas ennemi. Bien-aimés, c'est un mot que nous négligeons, que nous ne saisissons pas toujours l'importance et l'impact, mais c'est un mot qui regorge, qui canalise toute la puissance de Dieu. Dieu a semé la confusion dans le cas ennemi. Oui, ils avaient prié, ils avaient gêné pendant des jours. Mais lorsque les chantres se sont levés pour chanter, en prononçant seulement le mot Alléluia, en chantant Alléluia, Dieu s'est manifesté et il a semé la confusion dans le cas ennemi et il faut commencer à s'entretuer. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot Alléluia est un mot puissant qui porte en lui la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le mot Alléluia est devenu un terme vulgaire, un terme qui n'a plus d'impact. Nous n'arrivons pas à faire bouger les choses, à toucher le cœur de Dieu, parce que nous avons le cœur partagé. Un Alléluia qui sort d'un cœur partagé n'a pas de puissance. Un Alléluia qui est prononcé comme un slogan n'a pas de puissance. Mais le Alléluia qui bouge les choses, qui touche le cœur de Dieu, c'est le Alléluia qui sort d'un cœur sincère, qui aime Dieu et qui l'adore en esprit et en vérité. C'est cet Alléluia-là qui opère des miracles, qui transforme les choses. Souvent, nos Amen viennent facilement. Tout le monde dit Amen, Amen. Mais alors, prononcer un Alléluia plein d'onction, ce n'est pas toujours comme ça. On peut prononcer Alléluia comme n'importe quel mot, mais Alléluia, c'est là où l'or de la puissance de Dieu. Nous devons bien comprendre. Oui, Amen aussi c'est bon. Nous devons aussi dire Amen. Mais alors, un Alléluia qui a été chanté quand le roi Josaphat était attaqué, c'est cet Alléluia-là que nous avons besoin aujourd'hui pour renverser les forteresses et pour détruire tout ce que le diable est en train de bâtir. Le mot Alléluia, nous devons vraiment l'intégrer, pas seulement l'intégrer, il doit sortir du fond du cœur. Il doit sortir dans un cœur pur. Quand ce mot Alléluia sort de la sorte, il transfère l'onction dans l'assemblée et nous connecte avec le surnaturel. C'est le mot qui déclenche la voix de Dieu dans l'assemblée et nous connecte avec le surnaturel. Souvent, le diable nous bloque. Le diable ne veut pas que nous puissions vraiment vivre cette expérience du mot Alléluia. Il nous bloque et il nous apprend seulement dans le Amen, Amen. Mais je crois que nous devons apprendre aussi
à nous concentrer devant le Seigneur et dire Alléluia. Un Alléluia qui bouleverse, un Alléluia qui détruit et qui renverse. C'est ce Alléluia que nous avons besoin aujourd'hui dans nos vies et dans les circonstances de nos vies. Nous apercevons le deuxième point. Le mot Alléluia dans le temps et dans l'espace. Le terme Alléluia a été utilisé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Le mot Alléluia apparaît 24 fois dans l'Ancien Testament, dont 15 fois dans le livre des psaumes, surtout dans le psaume 104 et le psaume 150. C'est un terme hébreu composé de deux mots, Alléluia, qui signifie louer, et Yah, qui signifie éternel, ou Yahweh ou Adonai. Ainsi, le terme Alléluia signifie louer Dieu, que Dieu soit loué. Bien-aimé, vous savez que Dieu, comme nous dit la parole de Dieu dans le psaume, Dieu habite dans la louange de son peuple. Alors, le terme Alléluia transfère tous les attributs de Dieu, laisse manifester tous les attributs de Dieu. Le mot Alléluia bouge le cœur de Dieu. Et Dieu descend et habite dans la louange de son peuple, exprimé par le mot Alléluia. Le mot Alléluia est un mot qui exprime la louange, mais aussi le mot Alléluia est une prière. Dites seulement Alléluia. C'est une prière, parce que c'est un mot qui appelle Dieu. C'est un mot qui touche Dieu. C'est un mot qui invite Dieu. Que Dieu soit loué. C'est une prière. Souvent, nous prononçons beaucoup de longues prières, de longs discours, mais parle Alléluia. Dieu déjà te regarde, fixe ton regard vers toi. Il t'attend. Cette femme-là, cet homme-là, qui est en train de me louer et de m'élever. Alléluia. C'est ça, c'est très fort. C'est très fort. Dans la spiritualité, dans notre relation avec Dieu. Sachons que ce mot touche le cœur de Dieu. Parce que toujours Dieu a besoin d'entendre ses enfants le louer et l'adorer. Que Dieu soit loué. Amen. Une prière et une prière efficace. Ça, c'est très important. Et Alléluia. Et pour nous aussi une forteresse, un bouclier. Quand il prononce le terme Alléluia, Dieu dépêche ses âmes pour venir nous secourir. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous lamentez pas, mais dites tous vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Et le terme Alléluia, pour la première fois, l'apôtre Jean a entendu le mot Alléluia, retenttir à ses oreilles. Parce que dans tout le Nouveau Testament, dans tous les évangiles de Bible, tu ne trouveras pas le mot Alléluia. Le mot Alléluia se trouve seulement dans Apocalypse 19, versets 1 à 7. Alors on peut se demander pourquoi le terme Alléluia n'a pas été beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Voilà, c'était le moment. Un moment de révélation. Apocalypse 19,
nous révèle le mot Alléluia. Parce que c'est le moment d'élever Dieu, ce sera aussi le moment de glorifier Dieu. Et en Apocalypse 19, les gens n'avaient plus rien à faire si ce n'est que chanter Alléluia. Bien-aimé, lorsque on comprend bien Dieu, sa grandeur, ses œuvres et ses voies, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas, on n'a pas autre choix que de tomber à l'extase et en disant Alléluia. C'est ce qu'a fait Abraham. Lorsque Dieu lui a dévoilé son intention envers lui et Sarah en Genèse 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrai-je un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, appanterait-elle? Par ce questionnement, on peut dire que l'adoration d'Abraham était entachée de doute, mais il s'est vite rappelé dans la promesse que Dieu venait de lui donner dans le chapitre Genèse 17, verset 1, où il lui a dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois fidèle. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Quel que soit le désespoir et l'incertitude, même si nous ne comprenons pas, adorons seulement et chantons Alléluia. Car rien n'est possible à Dieu. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas quoi faire, chante seulement Alléluia. Et tu vas voir la main de Dieu opérer des miracles. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Et tu dois le réaliser, que le Dieu que tu adores est un Dieu puissant. Ça c'est très important. Souvent nous négligeons la puissance de Dieu. Mais notre Dieu est puissant. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois fidèle. C'est à travers une marche digne de Dieu. C'est à travers une marche dans la sainteté de Dieu. Une marche digne du Seigneur. Une marche dans la fidélité que Dieu se manifeste. Et ça c'est très important. Mais malheureusement, nous sommes des humains. Souvent Dieu nous parle et nous oublions vite. Mais Dieu n'oublie jamais. Il a compris toujours ses promesses. Après lui avoir donné des promesses, cela n'a pas empêché Abraham à aller faire des bêtises. Mais Dieu est toujours fidèle. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois fidèle. Dieu venait lui dire au verset 17, toi et Sarah, je vais vous donner un enfant. Mais malgré cela, Abraham n'a pas vraiment eu une foi ferme. À cause des problèmes souvent, nous trahissons Dieu. À cause des problèmes que nous traversons dans la vie, des fois, nous commettons des bêtises. Nous oublions que le Dieu que nous servons, nous oublions que le Dieu que nous adorons est un Dieu tout-puissant. Et rien n'est impossible à Dieu. Réalisons cela et prenons cela comme notre cheval de bataille. Le Dieu que nous servons est puissant et rien n'est impossible à Dieu. Troisièmement, et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Troisième point, les 4 Alléluia
dans Apocalypse 19, verset 1 à 7. Par le premier Alléluia, verset 1, les saints et les anges célèbrent Dieu pour 3 choses. Ils célèbrent Dieu pour son salut, pour sa gloire et pour sa puissance. Bien-aimés, louons Dieu pour ces 3 choses. Élevons Dieu pour ces 3 choses. Pour son salut, pour sa gloire et pour sa puissance. Louons et adorons Dieu pour le salut qu'il nous a donné. Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Louons Dieu pour notre délivrance. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Car Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Louons Dieu parce qu'il nous a rapprochés de lui. Éphésiens 2,12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits des citoyens d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Louons Dieu parce qu'il nous a rapprochés de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus des héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. Louons Dieu pour le salut. Louons Dieu pour sa gloire. La gloire de Dieu n'est autre que la présence de Dieu. Dans Exode 33, verset 18 à 33, Moïse dit, je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. En effet, la gloire de Dieu dans nos champs, se manifeste dans nos champs. La gloire de Dieu se manifeste aussi à travers le Saint-Esprit et par le nom du Saint-Esprit. Bien-aimés, cette chose montre la gloire de Dieu. Fait transparaître la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit transmet et fait montrer la gloire de Dieu. Quand Jésus et ses disciples étaient allés à la montée de la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus, ont vu la gloire de Dieu dans la vie de Jésus. Bien-aimés, la gloire de Dieu n'est autre qu'une attitude. La gloire de Dieu. Quand quelqu'un te voit, il peut dire ça, c'est la gloire de Dieu. Parce qu'il te voit différent du reste du monde. Tu ne marches pas comme le commun des mortels. Il voit en toi Dieu. Il voit en toi Christ. Quand il parle, les gens voient la gloire de Dieu qui se transmet par tes paroles. Quand il parle, quand il parle, quand il réfléchit, quand il travaille, quand il opère, on voit une différence. Et c'est cette différence qui montre que cette personne, cet homme, cette femme est en train de manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans notre vie de sainteté. Dans notre vie de sainteté. Dans notre marche d'une manière digne du Seigneur. Dans notre marche d'une manière digne de Dieu. Dans notre vie de sanctification, les gens voient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cette différence-là spirituelle qui se manifeste, qui est visible, que les autres constatent. La gloire de Dieu, c'est cette vie. C'est cette vie de sanctification, cette vie d'honnêteté, cette vie de renoncement. C'est ça aussi la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, nous n'allons pas voir Dieu avec les yeux, mais la gloire de Dieu réside en nous par le Saint-Esprit. La gloire de Dieu réside en nous
par les dons spirituels. Je m'en vais dire quoi? Je m'en vais dire seulement, si tu es vraiment fidèle, si nous sommes fidèles avec Dieu, si nous travaillons avec Dieu, si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, la gloire de Dieu réside en nous et cette gloire va se manifester à l'extérieur par nos œuvres et nos actes de piété. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. C'est cette gloire de Dieu en nous qui fait que nous puissions être des flambeaux qui brillent dans ce monde des ténèbres. Et enfin, nous devons louer Dieu pour le salut, pour le salut, pour sa gloire, et aussi pour sa puissance. Ici, la puissance de Dieu se manifeste dans ses actes créatrices. La puissance de Dieu se manifeste dans la transformation des situations difficiles. La puissance de Dieu se manifeste dans son secours envers ses enfants. La puissance de Dieu se manifeste enfin par les dons du Saint-Esprit qui fonctionnent en nous. La puissance de Dieu se manifeste enfin par nos prières. Par nos prières, nous attirons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste de diverses manières dans notre vie de tous les jours. La puissance de Dieu est un cadeau que Dieu nous a donné. Jésus dit en Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Nous devons louer Dieu pour la puissance. Pour le Saint-Esprit qui nous a donné. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous pouvons être des véritables chrétiens. Parce que l'apôtre nous dit dans Zacharie 4:6, ce n'est pas par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit. Bien-aimés, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu nous stimule dans le ministère de l'évangélisation et dans le ministère à l'égard de nos frères et sœurs. Louons Dieu pour sa puissance. Louons Dieu pour son salut. Louons Dieu pour sa gloire. Et louons Dieu pour sa puissance. Deuxième Alléluia se trouve au verset 3. Le second Alléluia prononcé par la même foule concerne le résultat du salut, ainsi que son véritable jugement de Babylone et de la grande prostituée, et qui inaugure la condamnation éternelle des méchants. Le résultat du salut. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas évaluer le résultat de notre salut, parce que nous sommes toujours en voyage vers notre patrie terrestre. Mais lorsque nous serons enlevés dans les airs avec Christ, lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, alors nous allons réaliser que nous sommes déjà sauvés. Alors le deuxième Alléluia se réfère au résultat du salut. La foule dans le royaume de Dieu loue Dieu pour le salut. Maintenant, ils vont vivre le salut. Maintenant, nous ne vivons pas encore le salut. Je ne sais pas si vous tous me résistez. Oui, nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas encore atteint le résultat final de notre salut. Parce que notre salut, nous n'allons pas le vivre complètement ici sur terre, mais notre salut, nous allons le vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Amen. Et aussi, avec le deuxième Alléluia, la foule
célèbre aussi le véritable jugement de Babylone et de la grande prostituée qui inaugure aussi la condamnation éternelle des méchants. Par la troisième alléluia, au verset 4, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards rendent gloire à Dieu et le louent pour ce qu'il est. Bien-aimés, nous devons louer Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que nous savons ce que Dieu est? Quatrième alléluia, louer Dieu, ils ont loué Dieu pour ce qu'il est. Dieu n'est pas un homme comme toi. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu miséricordieux. C'est le Dieu plein d'amour. C'est le Dieu omnipotent, omniscient. C'est le Dieu qui est partout, le Dieu qui opère des miracles, le Dieu qui intervient dans la vie des hommes. Le quatrième alléluia loue Dieu pour ce qu'il est. Et ça c'est très important. Louer Dieu pour ce qu'il est, c'est l'honorer en citant ses attributs. Et ces attributs manifestent tous ses caractères, les caractères de sa nature. Il le loue pour ce qu'il est. Il se prosterne et adore Dieu assis sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Alors, notre Amen vient ici. Nous devons dire Amen quand même. Mais alors, Alléluia est plus fort que Amen. Intégrons Alléluia dans notre vie spirituelle. Alors il dit Amen, Alléluia. Il va sortir du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, et petits et grands. Louez notre Dieu, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui le craignent, petits et grands. Bien-aimés, cette troisième alléluia est très importante. Dieu encourage ses serviteurs à louer Dieu, à honorer Dieu. Et quels sont les serviteurs de Dieu? Quels sont les serviteurs de Dieu? La parole nous dit que les serviteurs de Dieu, ce sont tous ceux qui craignent Dieu. Tous ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, tous ceux qui servent Dieu par l'obéissance et par amour. Alors, rien n'est mis de côté, même les petits et grands, même nos petits enfants, nous devons leur apprendre à louer Dieu. Petits et grands. Les serviteurs de Dieu sont composés de deux catégories. Les grands et les petits. C'est-à-dire les hommes, les adultes et les petits-enfants. Souvent, les petits-enfants nous négligeons. Mais nous voyons aussi que Dieu les pointe du doigt. Mes serviteurs, grands et petits. J'ai réfléchi si cette affirmation. Même les petits-enfants aussi sont des serviteurs de Dieu. Ces petits-enfants que nous négligeons sont des serviteurs de Dieu. Parce que Jésus a dit, ceux qui ne croient pas comme les petits-enfants, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dieu considère les petits-enfants comme ses serviteurs. Ne les négligeons pas, parce que Dieu a un plan pour tout et chacun. Parce que Dieu nous connaît dès la fondation du monde. Avant que nous soyons nés, Dieu nous connaît. Dieu connaît nos enfants et il prend soin d'eux. Il a un plan particulier pour chacun de nos enfants. C'est pourquoi il dit, vous tous, ces serviteurs, qui le craignent, petits et grands.
Bien-aimés dans le Seigneur, servons le Seigneur aussi dans nos foyers. Servons le Seigneur en conduisant nos enfants dans la voie du Seigneur, en les conduisant dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est très important. Le troisième Alléluia invite les serviteurs de Dieu qui les craignent à l'adorer. Les serviteurs de Dieu, petits et grands. Ici, les serviteurs de Dieu qui craignent Dieu sont appelés à chanter Alléluia. Ce sont les gens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui l'aiment et qui lui obéissent. Louons notre Dieu par la foi qui engage notre vie. Bien-aimés, ça c'est très important. Louons notre Dieu par la foi qui engage notre vie. Que nos louanges et nos adorations ne soient pas seulement en parole. La louange que nous portons envers Dieu doit engager notre foi. Je ne sais pas ce que je disais ici. Tout ce que nous faisons dans notre vie spirituelle doit engager notre foi et notre vie. Et ça, c'est très important. La louange dont il est question ici doit engager notre foi et notre vie. Et ainsi, la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie et dans son assemblée. Et enfin, quatrième Alléluia, célèbre l'introduction glorieuse du règne de Dieu. Ce qui est repris en Apocalypse 11, verset 15, où il est écrit: et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est donné au Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et enfin, quatrième point, les noces de l'agneau. Quelqu'un nous lit le verset 7 à 10 encore. Les noces de l'agneau. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont véritables, les paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Les noces de l'agneau. L'épouse bien-aimée, c'est l'Église qui est prête. Ceci peut nous amener à parler des vierges folles dans Matthieu 25. Mais compte tenu de notre temps, je veux me limiter ici. L'épouse bien-aimée, c'est l'Église du Christ qui sera prête. Et elle sera revêtie de fin lin éclatant et pur. Bien-aimé, je m'en vais dire quelques mots ici. Le fin lin n'est pas le symbole de la justice du Christ, dont l'Église est revêtie, ou dit pardon qu'elle a obtenu en lavant sa robe dans le sang de l'agneau. Le fin lin ici représente les œuvres, les bonnes œuvres des saints, les actes de bonté, d'amour que le Saint-Esprit produit dans la vie des croyants, les œuvres de justice et de piété qui glorifient le Seigneur. C'est là le fin lin.
ce sont nos œuvres, les œuvres de piété, les œuvres justes que nous posons. Ce sont ces œuvres qui vont constituer notre parure. L'Église, nous serons vêtus de fin lin, qui n'est autre chose que les œuvres justes, les bonnes œuvres, les œuvres de piété, les œuvres d'amour que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Éphésiens 2:10 nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et selon 1 Colossiens 10, nous sommes invités à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Bien-aimés, les bonnes œuvres dont il est question ici, se réfère à notre conduite ici sur terre. Notre conduite. Nous devons toujours veiller à notre conduite. Parce que c'est notre conduite qui sera pour nous comme un passeport pour pouvoir entrer dans les noces de l'agneau. Sans une bonne conduite, sans les œuvres justes, sans la piété, l'amour, nous n'allons pas entrer dans les noces de l'agneau. Et ça, c'est très important. Vous irez suivre une parabole où un roi avait fait un fêté pour son enfant. Il avait invité tout le monde. Mais alors, quand il a contrôlé, il a trouvé les gens qui n'avaient pas d'habit de noces. Alors, cette personne-là, on l'a jeté dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout ça. Nous devons beaucoup lutter. Nous devons beaucoup travailler. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et ça, c'est très important. Nous devons marcher de manière digne du Seigneur. Nous devons être agréables au Seigneur et porter des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres. Et au verset 9, l'ange ordonne à Jean de rédiger une bénédiction. Alors Jean dit, heureux ceux qui sont invités dans les noces, au festin des noces de l'agneau. Et au verset 10, nous voyons que Jean a essayé d'adorer l'ange. Et l'ange l'a repris lui disant, ne fais pas ça, Dieu seul doit être adoré. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Notre titre du message était intitulé Les louanges dans le ciel exprimées par le thème Alléluia. Nous l'avons abordé en incitant sur 4 points l'introduction, le mot Alléluia dans le thème dans l'espace, les 4 Alléluia dans le chapitre 19, 1 à 10, et enfin les noces de l'agneau. Une chose que nous avons soulignée à maintes reprises, c'est le mot Alléluia. Je voudrais que nous soyons conséquents. Travaillons beaucoup à notre spiritualité. Ce n'est pas un jeu. Tout le salut, toute la spiritualité se développe par des exercices spirituels. Tu ne peux pas croître spirituellement en t'enseignant seulement en venant dans l'église pour l'écouter, mais nous devons beaucoup travailler en nous exerçant spirituellement par la prière, par la lecture de la parole de Dieu et aussi en pratiquant ce que nous lisons et ce que nous apprenons. Aujourd'hui, je voudrais que vous rentriez avec le mot Alléluia sous ces divers aspects.
dans l'Apocalypse, premier Alléluia, deuxième Alléluia, troisième Alléluia et quatrième Alléluia. C'est très important. Les 4 Alléluia dans le livre de l'Apocalypse, chaque Alléluia a sa signification et se réfère à quelque chose. Et ça, c'est très important. Une chose simple que nous devons toujours retenir, le mot Alléluia regorge la puissance de Dieu. Quand nous traversons des situations difficiles, ne manquons pas de louer Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Et réalisons toujours que rien n'est impossible à Dieu. Même dans un moment de désespoir, dans un moment d'incertitude, dans un moment où nous ne comprenons plus rien, réconfortons-nous en disant seulement Alléluia. Adressons-nous à Dieu en chantant Alléluia. Ce n'est pas nécessaire d'exposer tous nos problèmes parce que Dieu les connaît déjà. Mais dis merci Seigneur parce que tu connais tout et tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu tout-puissant. C'est en toi que je me confie. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Amen. Éternel Dieu tout-puissant, te disons merci pour ce moment que nous venons de passer en ta présence. Nous te demandons de continuer à nous enseigner et à approfondir cet enseignement dans nos cœurs et dans nos vies. Ce mot Alléluia a été utilisé et continue à être utilisé comme slogan. Mais c'est un mot très puissant dans lequel tu te manifestes. Un mot qui regorge de ta puissance. Un mot qui opère des miracles. En disant seulement Alléluia, l'armée qui était venue contre Josaphat a été vaincue. À travers ce mot, les ennemis se sont entretués. Éternel, ça c'est un secret que tu viens de nous faire découvrir ce matin. Nous voulons aussi être parmi ceux-là qui chantent Alléluia en esprit et en vérité. Au nom de Jésus.